Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Esprit Nautique. Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un, un homme singulier, et en tout cas qui est à la tête d'une très belle entreprise, qui est une concession Jeannot. C'est la concession Jeannot du bassin d'Arcachon et du lac de Biscarrosse, et qui va nous présenter un nouveau bateau qui est le Cap Camara 9.5 WA. Je vous en dis pas plus, on se retrouve avec lui tout de suite. On est avec Laurent Rambla, qui est le directeur général des chantiers du bassin, si je dis pas de bêtises, Laurent. Chantier naval du bassin d'Arcachon. Chantier naval du bassin d'Arcachon. Laurent représente cette marque qui est mythique aujourd'hui depuis des années en France, qui est un des plus grands constructeurs français, qui est la marque Jeannot, que tu distribues, je crois, sur 3 concessions. Oui. En fait, d'abord, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Sur 3 concessions. La première concession est la concession originelle qui est Andernos Nautique, à Andernos. Et ensuite, Jean m'a aidé à me développer au départ, puisqu'il a contribué à me faire rencontrer Laurent Coulonge, qui m'a permis d'acheter derrière la société Nautique Service qui a été transformée en Arcachon Nautique. Ensuite, il y a eu Biscarrosse Nautique, donc ça me fait 3 chantiers. Et aujourd'hui, en fait, bon, je pense que la marque prépondérante de ton groupe, c'est Jeannot. Oui. D'accord. C'est la main qui me nourrit. C'est la main qui te nourrit. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter ce nouveau bateau qui est magnifique, sur lequel on est à bord depuis 10 minutes sur l'eau avec un temps extraordinaire, comme depuis le début de l'été, qui est le 9.5 WA. C'est le 9.0 9.0, voilà, donc j'ai dit une bêtise. Et voilà, présente-nous un peu ce bateau qui est magnifique de finition et de confort à bord. Alors c'est une évolution de celui qui a fait un grand succès, qui était vendu à quasi 1000 exemplaires, qui est le 8.5 WA. Oui. Il a été complètement refondu par les chantiers Jeannot, avec Garoni, qui est un designer assez italien, ouais, qui a refondu complètement le plan de pont, en même temps l'habitabilité, les différents espaces de vie. Et en même temps, Jeannot a demandé à Michael Peters de faire la carène. Michael Peters, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la course, ce qui fait qu'on a un bateau aujourd'hui qui allie 2 choses, qui allie une esthétique qui est très jolie, avec en même temps des performances qui sont assez exceptionnelles par rapport aux bateaux du marché. Donc pour tous les bateaux de type performant, type ce genre de bateau qui a une vocation de sortir au large pour aller pêcher le thon, ou pour aller faire des croisières côtières un peu plus longues que le tour du bassin d'Arcachon, mais en même temps on peut faire aussi la petite croisière courte, donc on a performance et en même temps habitabilité, espace de vie, avec des plans de vie comme à l'avant, il y a un grand bain de soleil qui nous permet de nous prélasser, relaxer à l'avant, beau bain de soleil à l'avant, j'ai vu, pour les dames et puis aussi pour les gars, et puis en même temps l'arrière qui permet une grande convivialité pour manger, et puis ces grandes tables qui permettent de manger à plusieurs. Absolument, autour de la table. On peut manger à 6 autour de la table, parce qu'il y a même ici encore des banquettes rétractables de chaque côté, d'accord. Ça j'ai vu. Et à l'intérieur, vous avez, tu trouves à l'intérieur une grande plage avant qui peut faire aussi un petit salon s'il fait mauvais temps pour pouvoir manger, mais en même temps qui s'abaisse et qui fait une grande couchette avec une mid-cabine, donc on peut dormir confortablement à 4 dessus. Et alors ce bateau est motorisé avec des gros moteurs, il est motorisé en 2 fois 250 chevaux Yamaha. Oui. C'est un bateau qui doit pousser fort. En vitesse de pointe, ça marche à combien? Même si le bassin, je rappelle, était limité à 20 nœuds dans la journée. On a testé au GPS, on était à 52 nœuds, trimé avec une mer à peu près comme ça. À l'extérieur donc, pas sur le bassin. Non, ce serait mentir. Ce serait mentir. D'accord. On a fait ça au mois d'avril, on l'a testé avec Jeannot, parce que c'est le premier qu'on a livré, il était au mois d'avril. D'accord. Ouais, il y a un beau tableau de bord, on voit, il y a une belle recherche d'ergonomie sur le tableau de bord, avec 2 assises pilote-copilote qui ont l'air confortables. Et alors là, je viens avec mes amis à bord, je peux amener combien d'amis pour j'aime beaucoup les gens à bord du bateau. 10 à bord du bateau. 10 c'est suffisant. 10 c'est suffisant, homologué 6 en catégorie B. D'accord. Et 10 en catégorie C. Dernière chose Laurent, combien ça coûte ce petit bijou? Il faut mettre combien d'argent sur la table pour acheter ce beau bateau? À peu près 200 000. 200 000. En fonction des options équipées. En fonction des options, ça peut monter à 220, 230, ou ça peut descendre un peu moins cher si on décide de mettre moins d'options. D'accord. Bah, écoute, merci Laurent de cette précision sur ce nouveau bateau et en tout cas longue vie à ce nouveau bateau, comme tous les nouveaux bateaux que vous sortez et qu'on sort en général sur le marché. Bah oui. Qui se vendent beaucoup et puis que ta saison soit belle, que démarre bien. Écoute, elle a été très difficile. C'est une saison qui a démarré très lentement, et avec des opportunités qui sont arrivées, on ne les attendait absolument pas. Et puis en fait, on a de la chance d'avoir une belle marque qui nous permet de sortir plein de modèles nouveaux et qui attire plein de clients. Ça c'est la magie de Jeannot. C'est la magie de Jeannot, c'est clair. Bien, notre astuce du jour aujourd'hui, en fait, c'est pas une astuce, c'est une sécurité parce qu'on oublie trop souvent de le faire. C'est ce petit engin-là qui est un coupe-circuit moteur. En fait, il faut obligatoirement penser à le mettre. C'est pas tout de le brancher sur sa place de sécurité, vous allez trouver ici
à cet emplacement-là. Mais le but surtout, c'est de le mettre. C'est-à-dire que vous avez un bracelet ici, et ce bracelet, il faut le mettre autour du bras gauche ou du bras droit, ça dépend si vous êtes droitier et de quel côté votre moteur. Mais mettez votre coupe-circuit, parce que le coupe-circuit, c'est votre sécurité. S'il y a quoi que ce soit à bord, vous décrochez, le moteur s'éteint, et c'est une sécurité énorme. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, et on va retrouver un nouveau chantier, un célèbre chantier du bassin, ça sera le chantier Beacher. Merci à vous, à bientôt.